Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous partager ma façon de surfiler une toile de broderie, donc une toile Aïda avec un crochet. Donc pour ce faire vous aurez besoin donc d'un crochet. Alors il vous faut un très petit crochet. Moi là j'ai un crochet en 0,6. Donc un crochet 0,6, 0,5 ce sera parfait. Un peu plus gros, ça va être plus délicat, parce qu'en fait il vous faut surtout pas agrandir vos trous de toile Aïda. Donc vous aurez besoin d'un fil de couture et d'un coupe-fil forcément. Donc j'aimerais commencer cette toile, je suis désolée je dis beaucoup donc j'en suis navrée mais c'est un tic de langage. Je voudrais commencer me faire la préparation de cette toile. Alors quand j'entends préparation, ça veut dire surfilage de la toile parce qu'elle n'est pas faite et faire mon quadrillage. Mais bon, ça le quadrillage en règle générale tout le monde sait faire, donc je vais pas vous montrer ce genre de choses. Excusez-moi. Donc je vais commencer par ce côté là, tout simplement parce que je voudrais arriver à l'angle et vous montrer comment je m'arrange avec l'angle. Donc voyons, est-ce que je vous rapproche un peu? Ça sera peut-être plus facile. Bon, je vais commencer par me tirer un peu de fil. Voilà. Alors, est-ce que je me rapproche ou pas? Peut-être pas. Donc, je vais piquer dans le deuxième trou. Donc, vous avez un trou, deux trous. Le deuxième, ça suffit. Vous pouvez le faire au troisième, mais pas le premier, surtout pas, parce que vous allez vous agrandir le trou, vous allez pousser les fils vers l'extérieur et donc vous faire effilocher la toile. Donc, au deuxième. Je pique donc mon crochet de l'avant de la toile vers l'arrière. Je vous demande de ne pas regarder trop mes doigts parce qu'ils sont très abîmés. Ensuite, j'attrape mon fil. Je fais une espèce de petite boucle avec le fil que je récupère, si je peux, parce que j'ai la caméra entre mes yeux et la toile. Je tire, donc ça me fait une petite boucle. Ici, je vais tenir ma toile de cette façon. Je vais désolidariser les deux brins. Je vais mettre le plus court, vous voyez, contre ma toile, comme ça je vais le prendre en même temps. Et là, je vais aller chercher mon fil du dessous vers le dessus et je vais le passer dans ma boucle. Là, j'ai fait une maille coulée. Donc, maintenant, je suis désolée si c'est un peu flou, je vais aller piquer. Alors, j'ai mon fil qui est maintenu toujours derrière. Je vais aller piquer. Donc, deux trous. Vous voyez, au deuxième trou, je vais piquer. Je récupère. Je passe mon crochet du dessous vers le dessus. Je passe dans les deux boucles. Vous avez fait une maille serrée. Je compte 1, 2. Pardon, non, ça va être là. 1, 2, oui. Hop, je pique du devant vers le derrière. Je récupère mon fil. Vous avez vu, je passe dessous. Je récupère mon fil dans le petit bec à crochet. Et je le tire, il vient devant. Donc là, c'est pareil, du dessous vers le dessus. Je passe dans les deux boucles. Et je vais aux deux trous plus loin. Je fais la même chose. Je récupère mon fil. Et je passe devant. 1, 2 trous. Alors, ça revient à faire la même chose, à surfiler votre toile avec des aiguilles. Pardon, je bouge beaucoup, je suis désolée, ça floute du coup. Mais je trouve qu'au crochet, c'est plus ludique. Voilà. Et voilà, non, pas voilà, voilà. Donc, 1, 2, toujours pareil. Et à force, en fait, j'ai perdu mon fil. Alors attendez, non celui-là je ne veux pas, celui-là je le veux. Celui-là je le récupère, hop. Et bien, c'est vraiment pas évident quand on regarde à travers la caméra. 1, 2. Là apparemment ça a l'air d'être... Ah zut flûte. Vous voyez, 1, 2. Et je récupère. Alors, pardon, je vous ai tapé dedans. Alors maintenant, j'estime que j'ai suffisamment coincé mon fil derrière. Vous voyez, là, après, avec une petite aiguille, où je repasse dedans,
ou je laisse ainsi, en le raccourcissant à la limite un petit peu. Allez, donc je vais continuer. Ah, je vais me serrer un peu la toile. Hein. Voilà. Donc, je pique 1, 2. Et je récupère mon fil. Voilà. 2 trous plus loin. Et je récupère mon fil. 2 trous plus loin. Je récupère mon fil. Vous voyez? Voilà. Alors, ça va pas être une vidéo très longue. Hop. Ah non, 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 non. Et flûte. C'est vraiment pas évident de faire un tuto avec une caméra comme ça. Enfin, le téléphone plutôt, parce que je filme avec mon téléphone. 1, 2. Voilà. Donc, je continue. Je sais pas si je peux... Je sais pas comment on fait pour mettre en accéléré, donc je sais pas si je vais vous tenir longtemps avec moi ou si je fais pause. Je suis désolée, vous entendez peut-être un bruit de fond, mais c'est mon four. Et ça s'est superbement refroidi. Ça fait bizarre, hein. On avait beau temps hier, il faisait un peu plus frais, mais on avait beau temps quand même, un grand soleil, puis là c'est tout triste. Ça fait vraiment automne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais envie de démarrer cette toile. Et vous avez dû voir le déballage ce matin, parce que nous sommes dimanche 22 octobre. Et en fait, j'ai tellement aimé cette toile que j'ai envie de me l'attaquer. Ne serait-ce que par la variété de points qu'on a dessus. C'est chouette, hein. Vraiment, il y a des super points là sur cette toile. Bon, après, il y a beaucoup de points arrière. Ça, je dois dire que à ce niveau-là, c'est costaud. Voilà. Donc, je continue. Je voudrais juste vous montrer comment arriver à l'angle. Et une fois que je serai arrivé à l'angle, je vous montrerai tout simplement comment arrêter le fil. Bon, après, j'imagine que vous avez deviné comment on arrête le fil. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Parce que, bon, peut-être que je ne me rends pas compte, mais que je ne suis pas très bonne très bonne dans mes explications. Parce que là, j'allais parler, mais pas vraiment le français, là. Peut-être qu'au niveau des explications, j'ai pas été suffisamment claire. Donc, n'hésitez pas à me reposer la question. Après, vous pouvez le faire avec du coton un peu plus épais. Mais j'ai peur que ça vous abîme la toile. Alors, nous arrivons à l'angle. Donc là, à l'angle, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piquer ici, donc à l'angle, vous piquez, vous faites la même chose, donc une maille coulée, mais en fait, vous allez faire 2 mailles en l'air. Donc des mailles en l'air, ça veut tout simplement dire que vous allez attraper votre fil comme pour précédemment. Donc j'attrape mon fil de derrière, j'attrape dans le petit bec du crochet par devant. Donc là, vous avez fait une maille en l'air et vous faites la même chose, une deuxième maille en l'air. Et là, vous allez repiquer dans le même trou que précédemment. Donc, vous avez récupéré votre fil, vous avez vos deux boucles sur le crochet et vous allez refaire votre point. Voilà. Et vous avez fait votre angle. Alors, de cette façon-là, ça permet de pas faire courber la toile, en fait. On lui a laissé à la toile un peu de jeu pour pas qu'elle se courbe. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Regardez si c'est pas joli. Et là, voilà. Et en fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide qu'avec des aiguilles. Et plus ludique. J'aime bien le crochet. Et donc là, vous avez appris comment faire une maille en l'air, une maille serrée. Ouh, j'ai tout perdu. Donc vous avez, si vous connaissez pas le crochet, ben, ça y est, vous avez démarré. Hein. Voilà. Donc vous avez appris, donc je disais la maille coulée, la maille serrée et la maille en l'air. Voilà. Mais écoutez, je vais vous montrer comment arrêter votre fil. Donc alors pour arrêter votre fil, vous faites, bon, vous êtes sur votre dernière maille, voilà, ici. Ben, en fait, vous allez juste faire une maille en l'air, voilà.
Donc, pour faire la maille en l'air, je vais vous le répéter. Après, c'est pas évident de voir avec ce genre de fil. Hein. Donc, vous avez votre boucle. Vous allez attraper votre fil et le repasser tout simplement dans la boucle. Voilà. Ensuite, vous allez le tenir, ça, comme ça. Vous allez attraper votre coupe-fil. Pardon, j'ai un peu jeté le crochet là. Vous allez attraper votre fil que vous allez couper. Voilà. Et ensuite, vous allez attraper votre boucle et tirer dessus. Tirer et vous avez un nœud. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, laissez-moi-les en commentaire. J'y répondrai avec plaisir dans la mesure où je peux y répondre. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura été utile comme tuto. Et je vous dis écoutez, à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.